Alors, chez Cision, on a mis en place une charte éthique de traitement de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi c'est important pour nous? Parce que Cision, on est des éclaireurs de marque, on aide les services de communication et de relations publiques à trouver dans l'actualité média quels sont les sujets qui les intéressent. Alors que ce soit la presse écrite, audio-visio, web, des réseaux sociaux, etc. Donc une pléthore de données. Il s'agit de déterminer dans ces contenus quels sont les contenus qui sont vraiment pertinents, quels sont les contenus qui risquent d'endommager la marque s'ils ne sont pas traités correctement et sur lesquels on n'a pas réagi. Et pour ça, donc évidemment, on utilise un certain nombre d'algorithmes et de méthodes qui permettent de traiter de manière automatisée les choses. Mais on utilise aussi beaucoup de compétences humaines. Donc on a un vrai projet industriel derrière Cision. Et il nous semblait absolument clé, compte tenu du développement de l'intelligence artificielle. Nous avons des docteurs en intelligence artificielle chez nous, mais il nous semblait pertinent, nécessaire, de cadrer leur action et de faire en sorte qu'on mette en place une vraie charte éthique pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors pour le mettre en œuvre, en fait, on a eu une vraie démarche projet au niveau du groupe et très concrètement, pour arriver à cette charte, on s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qui faisait que l'intelligence artificielle pouvait être quelque chose de remarquable et d'absolument nécessaire dans nos métiers, mais pourquoi est-ce que aussi de temps en temps il fallait légiférer d'une certaine manière en fait et faire en sorte qu'on cadre l'action. Et en fait, quand on utilise l'intelligence artificielle, on se rend assez rapidement compte que l'intelligence artificielle apporte des éléments qui sont bien meilleurs que les humains. D'une part, c'est assez consensuel, puisque forcément, ça se base sur un grand nombre de données qui sont convergentes. Donc, ce qui fait que ce que l'intelligence artificielle donne, c'est souvent ce que les humains pensent. C'est très logique, l'intelligence artificielle, donc ça aussi, c'est plutôt remarquable. Mais d'un autre côté, l'intelligence artificielle ne fait pas appel à l'esprit critique. L'intelligence artificielle ne permet pas, en fait, de savoir si la source des données sur lesquelles on s'appuie, et Cision, on est très attaché à rendre à César ce qui est à César, et donc en fait à avoir une action vis-à-vis du copyright qui est importante. On rémunère en fait tous les fournisseurs de données qui nous donnent des données, et on fait en sorte que les clients les rémunèrent à juste titre. Et donc pour ça, l'intelligence artificielle peut constituer un obstacle. Donc alors comment est-ce qu'on fait? On met un peu tout ça sous un chapeau de quelqu'un qui est en charge de l'intelligence artificielle et qui va constituer une charte avec plusieurs volets que je peux peut-être détailler, en fait des volets qui sont liés à la sécurité des données, c'est assez évident, mais des volets qui sont liés aussi à la gouvernance et à comment est-ce qu'on va traiter correctement ces données, à l'humain, faire en sorte qu'il y ait toujours un humain qui soit pilote de l'intelligence artificielle et faire en sorte finalement qu'on soit dans une situation dans laquelle on prenne la responsabilité des actions que l'on mène et surtout on soit capable de redresser les données si jamais l'intelligence artificielle dévie ou produit des effets que l'on ne souhaite pas. Alors, elle est en place, donc ce qui fait que c'est vraiment des bénéfices obtenus. Sur les bénéfices obtenus, ils sont de plusieurs ordres. D'une part, je trouve ça très moralement satisfaisant de se dire que je travaille dans une entreprise avec des collègues qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. À nouveau, on a des experts dans ce domaine-là, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, on n'est pas en train de niveler par le bas ou de gommer l'action des humains. Au contraire, on enrichit leurs capacités grâce à l'intelligence artificielle et tout ceci est cadré. Donc ça, c'est un premier bénéfice en interne. Et quand on recrute des personnes, eh bien, on les recrute en leur disant, ben voilà, en fait, c'est comme ça que nous, on utilise l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a un vrai impact pour nos clients. C'est également extrêmement rassurant de se dire, une entreprise qui est plus américaine, si on est américain, mais on a une forte implantation en France, cette entreprise-là, ok, elle utilise l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui est laissée à la dérive ou de manière autonome, elle est cadrée et on peut s'appuyer sur ces gens pour s'assurer qu'en fait elle est utilisée à bon escient. Et puis enfin, j'allais dire d'un point de vue social, en fait, et on rejoint un peu la partie ESG de la responsabilité sociale de l'entreprise, je pense que l'entreprise a réellement un rôle social. Si des entreprises comme nous, comme tous les acteurs de l'informatique en général, mais comme nous en particulier, ne sommes pas capables de dire comment utiliser l'intelligence artificielle correctement, on rate quelque chose. Alors, première chose, pour les conseils, je donnerai le conseil de procéder de cette manière-là, c'est-à-dire d'aller au plus vite vers la mise en œuvre d'une charte. Je pense que c'est nécessaire pour toutes les entreprises, ou quasiment toutes les entreprises, vu la performance et le déploiement de l'intelligence artificielle. Deuxième chose, je dirais qu'en fait, on a besoin de légiférer au niveau régional, européen. Alors, il y a
des lois qui sont en préparation. J'espère qu'elles vont être adoptées très vite. Mais on a besoin d'avoir ce corpus-là, législatif, qui arrive le plus vite possible, parce qu'en fait, le développement de l'intelligence artificielle est tellement rapide que si on n'a pas ça, on aura du mal avec nos enfants, avec nos parents, à faire en sorte qu'on vive dans un monde serein. Donc, deuxième chose, c'est une conviction de se dire qu'il faut avancer vers la législation dans ce domaine-là. Troisième chose, en fait, c'est d'avoir une approche qui soit mesurée. On a la chance d'avoir le RGPD qui est passé il y a quelques années. Je pense qu'il faut qu'on arrive à doser tous les apports que peuvent apporter l'intelligence artificielle et aussi les risques, et qu'entre professionnels, notamment des systèmes d'information et du développement logiciel, on puisse justement avancer ensemble vers des bonnes solutions, utilisant toute l'intelligence artificielle possible, mais de manière raisonnée.